Il y a un petit côté village qui se crée. Je pense qu'il faut quand même réfléchir comment on crée un festival de nos jours. Bienvenue dans Déclic, notre série vidéo sur l'environnement. Dans la région, on peut dire qu'on ne manque pas de festivals. Entre le Main Square Festival à Arras, les Nuits Secrètes à Aulnoy-Aymeries ou encore le Festival de la Côte d'Opale à Boulogne-sur-Mer. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a plus de 7000 festivals en France. Il y a 30 ans, il n'y en avait que 600. Et plus de 4 festivals sur 10 sont des festivals de musique. Mais un festival peut avoir une très grosse empreinte carbone. Selon une étude, un festival de 50 000 spectateurs représenterait 1000 tonnes de CO2, c'est-à-dire 400 allers-retours en avion entre Paris et New York. Pour ce 4e épisode, on a rencontré Florent Decroix. Il a imaginé Bivouac, un festival écolo qui a lieu chaque année au mois d'août. Il est accueilli par le parc d'Olin et son directeur Yannick Odino. Le principe de base de Bivouac, c'est de vivre, créer et de sortir de terre uniquement avec les ressources disponibles à 10 km à la ronde, on va dire. Je pense qu'il faut quand même réfléchir comment on crée un festival de nos jours. On ne peut plus faire comme on le faisait avant, et je l'ai fait aussi, c'est-à-dire choisir n'importe quel champ et se dire c'est pas grave s'il n'y a rien, et je ramène des groupes électrogènes, une distribution électrique, de l'évacuation de l'eau artificielle, etc., etc. Alors si vous aussi, vous voulez être un festivalier engagé pour l'écologie, voilà plusieurs conseils. Déjà, pour vous rendre sur place, prenez les moyens de transport les moins polluants possibles. Une fois là-bas, choisissez plutôt les options végétariennes ou véganes si elles existent. Et limitez au maximum vos déchets. Déjà, vous pouvez emmener votre propre gourde. Et sur place, rendez bien les éco-cups consignés pour qu'ils soient réutilisés une prochaine fois.